Merci, amis téléspectateurs de Amani TV. Aujourd'hui, nous allons parler du prophète Yanqoub, qui fait partie d'une lignée patriarcale de prophètes envoyés par Dieu pour enseigner à leur peuple à n'adorer qu'un seul Dieu et à mener une vie pieuse. Le Coran nous enseigne que chacun des prophètes envoyés par Dieu a enseigné pratiquement le même message, et il s'agit du monothéisme pur et la soumission à un Dieu unique. L'histoire du prophète Yanqoub est concise et nous tenons pratiquement de son fils Youssouf la plupart des informations que nous avons sur lui. Yanqoub possédait une grande force de caractère. Il était entièrement soumis à Dieu et sa foi était ferme. Il y a des belles leçons à tirer de l'histoire du prophète Yanqoub, telles que racontées dans le Coran, car le Coran le mentionne d'abord en référence au prophète Ibrahim, son grand-père. Ibn Kathir, un érudit musulman, va affirmer que le prophète Yanqoub a quitté sa famille et s'est rendu chez son oncle maternel où il a épousé 2 de ses cousines. Et il devint le père de 12 fils et leur descendance fut plus tard connue sous le nom des 12 tribus d'Israël. Dans le Coran, le prophète Yanqoub est aussi appelé Israël et les érudits musulmans expliquent que ce nom signifie serviteur de Dieu. Alors, quand le Coran fait référence aux enfants d'Israël, il s'agit bien sûr des descendants du prophète Yanqoub. Le prophète Youssouf, l'un des fils du prophète Yanqoub, était très cher au cœur de ce dernier. Et Yanqoub a joué un rôle très important dans l'histoire de son fils. On y reviendra certainement, l'histoire de ce prophète-là, Youssouf. Car au début de son histoire, Youssouf raconte à son père, le prophète Yanqoub, un rêve qu'il a fait. Et l'interprétation qu'en fait le prophète Yanqoub alayhi salam est que Joseph atteindra une position enviable au sein de la société et que toute sa famille sera sous ses ordres et lui sera redevable. C'est par l'histoire du prophète Yanqoub que nous apprenons que c'est la patience qui est le véritable moteur vers le succès. Yanqoub était un homme qui aimait beaucoup ses enfants, mais qui souffrait énormément à cause d'eux. Lorsqu'il a perdu temporairement son fils Benjamin, il se rappela du chagrin d'avoir perdu Youssouf et se mit à pleurer de façon incontrôlable. Il a tellement pleuré qu'il tombe malade et a perdu la vue. Ses fils, inquiets pour sa santé, lui dirent « Par Dieu, tu ne cesseras d'évoquer Youssouf jusqu'à ce que ta santé en soit ruinée ou que tu sois parmi les morts. » Mais Yanqoub leur répondit qu'il ne se plaignait pas du tout, qu'il ne plaignait de son chagrin qu'à Dieu et qu'il savait de Dieu des choses que ses enfants ignorent. Car Yanqoub savait que Dieu aime et protège ceux qui sont patients. La patience du prophète Yanqoub est un exemple pour nous tous. Elle nous rappelle qu'il faut savoir accepter la volonté d'Allah tout en ayant confiance en lui. Cela ne signifie pas pour autant qu'il soit interdit de ressentir du chagrin ou de l'anxiété, mais il faut éviter de céder à la panique et de se plaindre à autre qu'Allah. Le prophète Yanqoub a tellement pleuré que sa famille avait craint de le voir mourir, mais il se tournait toujours vers Dieu pour y trouver réconfort et ne l'a jamais blâmé pour l'épreuve qu'il subissait. Yanqoub est mort à un âge très avancé, entouré de sa famille, mais même sur son lit de mort, il s'inquiétait et se demandait si ses enfants n'allaient pas oublier l'essence de l'adoration de Dieu. Il avait passé sa vie à inviter les gens à n'adorer qu'Allah de façon exclusive et à l'agonie, il continuait également ce rappel. Le verset 133 de la sourate 2 du Saint-Coran nous le raconte en ces termes. « Étiez-vous présents lorsque la mort se présenta à Yanqoub et qu'il dit à ses enfants, « Qu'adorerez-vous après moi ?» Ils dirent, « Nous adorerons ton Dieu, celui de tes pères Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, Dieu unique auquel nous sommes soumis en tant que musulmans. » Une leçon importante donc tirée de l'histoire du prophète Yanqoub est celle de la patience et de la persévérance, mais aussi celle de la confiance en la justice divine. Yanqoub a dû faire face à de nombreux défis, notamment la perte de son fils bien-aimé Youssouf, mais malgré les épreuves, il est resté patient et a gardé sa confiance. Je m'arrête ici pour son histoire, mais Yanqoub nous encourage, quand nous pensons à lui, à nous demander à notre tour
comment nous pouvons cultiver la patience et la confiance en Allah dans nos propres vies? Comment pouvons-nous rester forts dans la foi, même lorsque nous sommes confrontés à des épreuves?